Bienvenue pour cette lecture akashique. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ce message vous est adressé parce que vous avez quelque chose à savoir, à comprendre, à entendre maintenant. Et la question qui se pose aujourd'hui pour vous, c'est une toute nouvelle compréhension, de vos mécanismes de fonctionnement. Le message que je reçois actuellement, c'est un message qui concerne votre prospérité et le fait. Alors, si vous vous sentez attaqué ou quoi que ce soit par ce que je dis ou pas contente, c'est ok, hein, c'est peut-être que c'est un peu trop tôt pour vous. Dans quelques jours, vous pouvez revenir dans la guidance, mais le temps que ça ait fait son chemin. Mais c'est là pour vous dire que vous n'y croyez pas. En toute honnêteté, si vous vous posez 2 minutes, et si vous me regardez là, et si vous êtes capable, si vous êtes en face de moi, et que je vous pose la question, est-ce que tu crois que tu peux avoir de la prospérité? Est-ce que tu crois que tu peux avoir la liberté? Est-ce que tu crois que tu peux faire ce que tu veux et que ça en plus fructifie? Posez-vous la question. Ok? Parce que le secret, il est là. Actuellement, vous êtes en train, je vous vois en train d'alterner entre des moments où vous voulez continuer dans votre direction, où vous croyez en la magie de la vie, où vous vous réveillez et vous vous dites tout est possible, je vais le faire, ça va marcher, j'y crois. Et puis d'autres moments où vous posez la boussole, vous n'avez plus la boussole en main, je vous vois sans votre boussole et je vous vois dans un paysage de brouillard, de désolation, avec pas du tout de sympathie pour vous, un discours intérieur pas cool du tout, sur vos chances de réussir, sur ce que vous voulez faire, sur votre façon de vous comparer aux autres. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous l'expliquer très rapidement et très clairement. Vous lancez une intention à l'univers. Aujourd'hui, allez, c'est bon, j'y crois. Ok, je me lève, je fais en sorte que ça fonctionne, je fais en sorte que mes rêves aboutissent, ok? Vous lancez ça. L'univers, il n'est pas à 2 centimètres de vous. L'univers, il est dans une vibration, il est dans une énergie, il est dans une dimension. Il attend de recevoir votre message. Il attend que vous puissiez vous mettre sur une certaine fréquence vibratoire pour vous ouvrir aux opportunités qui sont sur cette fréquence vibratoire qui est liée à l'univers. Et si le lendemain, ou peut-être 2 jours après, vous vous retrouvez dans ce doute, dans je pose ma boussole, j'y crois plus, ça marchera pas, ça n'a pas les résultats escomptés. La vibration que vous avez envoyée à l'univers, elle retombe. Et donc, forcément, vous vous retrouvez enfermé, emprisonné dans les mêmes schémas, dans les mêmes tournoiements en rond, tournage en rond, j'ai envie de dire. Et c'est exactement ce qui est représenté sur cette carte. Et cette carte, simplement, elle représente quelqu'un qui reste dans son cœur. Cet oiseau, il est dans son cœur. Il a la foi absolue qu'il est libre. Il a la foi absolue que les barreaux de sa prison sont libres et qu'il va pouvoir rejoindre les autres oiseaux. C'est-à-dire, sur un plan concret, que vous sortez des barreaux de votre prison mentale où vous doutez de vous et vous allez rejoindre mentalement, énergétiquement, spirituellement, toutes les personnes qui ont cru dans leur prospérité, qui ont cru dans le fait que quand on est dans son cœur, on récolte ce qu'on a semé dans le cœur, que quand on est dans le cœur et dans la lumière, l'univers nous envoie ce dont on a besoin. C'est dit dans tous les textes sacrés sous forme de métaphores, sous forme de paraboles. Mais l'univers a besoin de vous. L'univers a besoin de vous pour exister, pour se stabiliser, pour fonctionner. Si l'ombre est de plus en plus importante, alors tout va sombrer.
Donc quand vous faites la démarche, la volonté d'être dans la lumière, mais vraiment de tout votre cœur, d'être un messager de lumière, d'être un artisan de lumière, d'être un guerrier ou une guerrière de lumière, à ce compte-là, l'univers, il se réjouit. Et donc, il va vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour être dans cette lumière, pour avoir fréquenté des ashrams, pour avoir fréquenté des lieux de prière, des lieux de culte, des monastères. Je me suis rendu compte que oui, le divin mettait ces personnes-là à l'abri pour qu'elles puissent œuvrer pour la lumière. Donc, voilà ce qui est en train de se passer pour vous, cette compréhension que ce sont les barreaux, la prison de votre mental et de notre mental à tous. On est tous victimes de ça. On a été conditionnés comme ça. Ces barreaux-là nous enferment et nous empêchent de croire dans la prospérité, dans notre prospérité. Et donc pour aujourd'hui, ce qu'on vous demande vraiment, c'est de maintenir le cap, de faire preuve de persévérance, de faire preuve de focus, de rester concentré sur votre projet, de garder vraiment, prenez un objet, ça peut être, voyez, imaginez, je sais pas moi, je prends cette petite, ce petit réceptacle à bougies et je me dis ça, c'est le projet que je veux remplir dans le monde, c'est ce que je veux apporter au monde et c'est la prospérité que je veux avoir aussi en retour de ce que je fais et c'est normal. Tout travail mérite salaire, tout effort mérite la récompense, ok? Et de garder ça en main et de me dire au moment où je faiblis, au moment où je perds le fil, au moment où je perds la boussole, justement, de la reprendre et de garder en main et en tête vraiment le projet que j'ai. Alors, on va regarder avec le tarot, justement, d'autres conseils qu'on veut vous... Ma main, vous avez vu, a bloqué en mélangeant. Voilà. Restez à l'abri. Restez, vous voyez la reine de coupe ici, dans le Rider-Waite, si vous voyez bien. Elle a les pieds au sec. Elle n'est absolument pas coincée, bloquée, débordée par ses émotions. Elle a les pieds au sec. Oui, les os sont agités. Vous le voyez ici. Ça n'est pas de tout repos. Mais elle est au sec, elle est installée sur son trône et elle a ce trône qui est entouré d'anges. Elle est entourée du monde angélique, le monde des anges est avec vous. Elle a beaucoup de sympathie et d'empathie pour elle. Elle a beaucoup de bienveillance pour elle. Elle garde son énergie, elle garde ses émotions. Cette coupe qui est représentée là, elle est fermée dans le Rider-Waite. C'est vraiment... mon sanctuaire d'amour, de lumière. Donc, ce qu'on vous invite à vraiment faire, c'est à ne pas perdre de vue combien vous êtes précieuse, combien vous avez un sanctuaire d'amour, combien vous avez une réserve de lumière, d'énergie, et que c'est votre tête là-haut qui vous pose des problèmes. Vous voyez la communauté, les gens qui sont avec vous, il y a plein de gens, vous rejoignez actuellement et c'est peut-être ce qui est pas facile pour vous et ce qui est peut-être aussi exaltant par moment dans cette compréhension, c'est que vous êtes en train de rejoindre toute une tripotée de gens qui ont marché dans la lumière, de gens qui se sont libérés au sens spirituel du terme, de gens qui ont vraiment compris qu'en étant amour, lumière et totalement, inconditionnellement, les anges reviennent. Eh bien, on récolte vraiment le résultat de ce qu'on a semé. Ça nous demande du travail, ça nous demande des efforts,
ça nous demande de la constance. Et donc, vous voyez ici, j'ai insisté sur cette reine de coupe qui a les pieds sur terre. Et vous avez ici Tempérance qui met un pied dans l'eau. Donc, moi, ce qu'on est en train de me dire, c'est que quand, dans les jours qui viennent, vous êtes vraiment débordé par vos émotions, vous n'arrivez pas à trouver cette paix, à retrouver cette boussole dont je parlais, ce réservoir d'amour que vous êtes, demandez à vos anges gardiens, demandez à vos anges, demandez aux archanges qui sont avec vous, de prendre ces peines, de prendre ces émotions, de transformer, hein, parce que l'ange de tempérance ici, il alchimise, il transforme, il transmute. Il vous permet de vous soulager des peines enracinées, du doute, de tout ce qui vous retient, de tout ce qui vous empêche. Vous l'offrez aux anges. Vous dites aujourd'hui, je n'y arrive pas, c'est trop lourd, c'est trop dur, j'ai trop de doutes, j'ai trop peur de l'avenir, je ne suis pas sûre que ça marche, je ne suis pas sûre que la prospérité soit pour moi, je ne suis pas sûre d'y arriver, je ne suis pas sûre de pouvoir sortir de ma prison et de pouvoir rejoindre toutes ces âmes qui ont travaillé pour la lumière et qui ont été prospères en même temps. Et dans ce cas-là, en laissant ça aux anges, ils vont l'alchimiser, ils vont le transformer et ils vont vous renvoyer de l'amour en retour. Ok? Donc ça, c'est les conseils qu'on vous donne ici, actuellement, dans ce que vous êtes en train de traverser. Autre conseil, oui, soyez patiente. Soyez patiente. Imaginez de la graine. Si vous avez déjà fait du potager, vous savez que de la graine, vous prenez une graine, vous la plantez dans un godet. Il faut qu'elle soit dans des conditions idéales. Dans ce godet, la graine peut prendre du temps pour faire un petit pied. Ce petit pied, dès qu'il a quelques feuilles, il est tout fragile. Vous le transvasez dans la terre. Mais encore faut-il que la terre soit à la bonne température, qu'il ait assez d'ensoleillement, que ce soit la bonne période. Qu'il n'y ait pas 2 jours après, vous l'avez pas vu à la météo, mais il y a une méga tempête avec 10 litres d'eau qui tombe sur votre petit plan minuscule. Donc, c'est ça. Ça demande de la patience, ça demande du courage, ça demande des qualités, en fait, qui vont vous permettre de garder cette boussole, de garder de focus, même quand les résultats ne sont pas là. Vous voyez, là, j'ai une coupe vide. Même quand les résultats ne sont pas encore là, vous pouvez vous dire, je patiente, je sais que je fais quelque chose sur du long terme, je sais qu'une graine semée ne donne pas des fruits tout de suite. Vous imaginez, vous avez semé un pépin de pomme et vous voulez avoir un pommier avec des pommes. Donc, on vous demande aussi d'être patiente. Et c'est un travail spirituel, la patience. C'est un travail de dire, ok, je me remets chaque jour à l'ouvrage et je sais qu'il me faut de la patience. C'est cette carte. Oui. Et donc, je m'allège. Et donc, le mat, il est intéressant parce que c'est la seule carte qui ne représente pas un personnage ou une personne ou une qualité. C'est une carte qui représente uniquement de l'énergie. Donc oui, on est en train de me dire, le mat est en train sur la table de regarder tout ça, cette reine de coupe, cette tempérance, ce cavalier de denier, et il est en train de vous dire, il est impératif que tu fasses un nettoyage énergétique, que tu t'allèges, que tu te libères de ces fardeaux de ton mental qui te font douter tout le temps de tes compétences, de ta capacité à être prospère. Voilà, les émotions dessous. Alors, avec la lune dessous quand même, oui, alors vous avez la lune avec dessous la 9 de coupe, la 9 de denier et l'as d'épée. Donc, allez voir quand même du côté de vos lignées de femmes notamment, ce qui a pu se passer, je vois des personnes qui sont comme ça, qui sont dans la peur, qui sont dans la rétractation. Je vais vous mettre en lien sous la vidéo 2 soins. Je le note ici pour ne pas oublier. Et voilà, 2 soins qui peuvent vous accompagner dans ce travail-là.
de vous ouvrir. Il y a quelque chose de rétracté. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la peur, de l'ordre de l'anxiété. Et qui me semble, vous voyez ces dessous avec la lune, ça peut avoir été hérité de votre mère, qu'il a hérité de sa mère, de sa mère, de sa mère, de sa mère. De lignée des femmes qui ont des femmes inhibées, qui n'ont pas pu exprimer pleinement leur potentiel, ok? Donc voilà pour les conseils, nettoyage énergétique. Et là, depuis une demi-heure, j'ai l'oracle de l'empathie qui m'attire. Donc je vais tout de suite aller voir pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'on vous conseille dans ces moments où vous perdez le cap, où vous commencez comme ça à être en mode je perds la boussole, j'y crois plus. Regardez ça comme c'est beau. Chakra couronne. Oui, donc votre travail, c'est un travail alors, j'ai méditation qui me vient, mais vous n'êtes pas obligé de vous asseoir en lotus dans votre salon avec 2500 idées qui vous viennent. Hein. La méditation, elle peut se faire, par exemple, quand vous prenez votre douche, vous prenez une douche comme si c'était la lumière divine qui vous baignait et qui chassait vos peurs, votre anxiété. Ça peut être des méditations où vous marchez dans la nature, où vous observez autour de vous la nature et le temps qu'il faut pour qu'un arbre grandisse, et le temps qu'il faut pour qu'une fleur fleurisse, ou pour qu'un fruit devienne fruit. Vous pouvez aussi faire des méditations en écoutant de la musique, en dansant. Vous pouvez bien sûr travailler sur des soins spécifiques de vos lignées ou de votre anxiété que je vous mets sous la vidéo. Mais pour certaines d'entre vous, ça ne sera pas nécessaire parce que tout ce que je dis là, vous le connaissez, vous l'avez déjà vécu dans le passé. Et pour beaucoup d'entre vous qui me regardez, le centre couronne, ça vous parle. Vous l'avez déjà ouvert, vous l'avez déjà connecté. Et je pense que pour vous, cette boussole, c'est ça. C'est vraiment le divin qui est là, le divin qui ne vous a jamais quitté et en quel vous avez une foi absolue. Donc c'est vraiment votre repère. Donc quand vous êtes dans des moments, et il y en aura certainement encore dans les jours, les semaines qui viennent, on est dans une période de grand chamboulement actuellement sur le plan énergétique. Tout est fait pour nous casser le moral, bien sûr, pour nous mettre dans cette inhibition. Donc il y en aura encore. Mettez en pratique ce que je viens de vous dire dans cette guidance. Réécoutez-la parce qu'elle est énergétique. Je me suis vraiment connectée à un espace où vous pouvez puiser de l'énergie. Vous pouvez remettre vos compteurs à zéro. Vous pouvez vous nettoyer énergétiquement. Donc, n'hésitez pas à revenir sur la guidance dans les jours qui viennent. Et surtout, prenez un objet comme ça, symbolique, qui représente ce que vous voulez remplir, ce que vous voulez mettre dans le monde, ce que vous voulez faire germer au monde, ce que vous voulez faire fructifier. Parce que oui, en tout début de guidance, on avait le messager de la prospérité qui est venu. Et ça n'est pas un hasard. Voilà, j'ai terminé cette guidance. J'espère qu'elle vous aura éclairé. En tout cas, moi, j'ai pris un grand plaisir à la faire pour vous. Prenez des temps de méditation, de relaxation, de connecter la lumière de votre cœur, de vos anges gardiens, de la source divine. Et vous allez voir que vous allez passer ce cap avec succès.